Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la dernière partie de l'ascension de Skywalker. Après vous avoir dévoilé la première partie, la deuxième partie, je vais vous dévoiler maintenant la troisième partie qui contient des détails concernant de nombreux personnages et bien sûr la scène finale qui se déroulerait justement dans ce fameux scénario. Donc voilà, j'espère que la première partie et la deuxième partie des vidéos que je vous ai faites vous a plu, car franchement vous avez été nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, franchement c'est top. En tout cas, juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre toutes mes dernières news, rumeurs, actualités. Voilà, le fameux trailer arrive demain soir, franchement je suis chaud. Bien sûr pour nous ça sera mardi, voilà. Franchement j'ai tellement hâte que le trailer sorte et puis voilà, on va se le regarder ensemble et puis vivement quoi. Franchement j'ai la hype totale, j'ai hâte de vous faire part de ma réaction. Donc allez c'est parti, je vais vous donner plus de détails sur la dernière partie. Donc ça se déroule sur Ahch-To maintenant. Après son expérience sur l'étoile de la mort, Rey retournerait sur Ahch-To. Il semblerait qu'elle doive affronter tout au long du film des événements liés à son agressivité, foudre sur un vaisseau, connaissance de sa filiation avec Palpatine, vision d'elle du côté obscur et attaque au sabre sur Kylo Ren. Donc voilà, imaginez déjà là comment ça peut être vraiment épique par rapport au destin de Rey qui est vraiment lié au mystère depuis Star Wars épisode 7, vu que J. Abrams a vraiment concentré par rapport à Rey et à ces fameux personnages bien sûr de la nouvelle génération avec Rey et Kylo Ren. Donc là aussi ça serait plus centré sur Rey maintenant, sur Ahch-To. D'ailleurs comme je le disais dans ma dernière vidéo, ça serait cool parce que ça ferait vraiment écho avec les derniers Jedi, justement avec Ahch-To, où est-ce que là justement Rey d'une certaine manière va faire la même chose que Luke, mais cette fois-ci nous on le verra à l'écran pourquoi Rey réagirait comme ça, et peut-être que d'une certaine manière certains fans qui ont été déçus par exemple par rapport à les derniers Jedi et au comportement de Luke, peut-être que justement l'histoire se répète et justement Luke conseillerait peut-être à Rey de ne pas justement faire comme lui il a fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être intéressant justement les détails qui sont liés justement par rapport aux événements du film. En tout cas c'est intéressant, on poursuit. Elle prendrait la décision de suivre l'exemple de Luke et de s'exiler sur l'île. Elle s'aborderait le vaisseau qu'elle aurait volé à Kylo Ren et jetterait le sabre laser réparé d'Anakin Skywalker. Une main fantomatique saisirait le sabre alors qu'il serait lancé. Ça serait Luke Skywalker, voilà. Ça serait cool franchement de revoir Luke Skywalker et puis même en mode main fantomatique. Je sais pas si ça vous fait penser un petit peu à Charmed, par exemple justement avec les trois sœurs Halliwell, et t'as une des sœurs Halliwell qui est plongée dans la piscine et qui fait face à son échec justement. Et il y a un moment donné, on voit justement la mère en fantôme qui saisit la main justement pour remonter sa fille. Et peut-être que là aussi d'une certaine manière, il y aura quelque chose comme ça, comme si que un des Skywalker aide à Rey à revenir dans le combat et surtout dans ce combat final de la saga Skywalker. Voilà, franchement il y a moyen d'avoir un petit truc, même si c'est pas forcément Star Wars que je raconte là. Ça amène dans cette hypothèse-là et c'est assez intéressant. Il tenterait d'encourager Rey et c'est très bien ce que ça fait d'être confronté à Palpatine et que ce n'est pas une tâche facile. C'est vrai que quand ce qu'on a vu déjà dans Retour aux Jedi, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, Luke a toujours cru que Vader y avait toujours du côté lumineux et c'est pour ça qu'il est parti le combattre, comme il disait à Leia dans le Retour aux Jedi. Donc là aussi, d'une certaine manière, il veut tenter Rey aussi d'encourager et ça franchement je trouve que c'est intéressant. Ça éviterait par exemple que Rey fasse la même chose que Luke a fait, comme elle l'a vu dans les derniers Jedi, mais cette fois-ci Luke justement est redevenu une légende à la fin et peut-être que justement il va tenter de remotiver Rey comme c'est dit dans le scénario. Franchement ça peut être intéressant. On poursuit. Luke dirait à Rey qu'elle doit affronter Palpatine de la même manière qu'il avait dû affronter son père. Luke encouragerait Rey en lui racontant la foi que Leia avait en elle. Donc là aussi ça pourrait teaser aussi par rapport dans le réveil de la force, et quand Leia rencontre enfin Rey dans Star Wars épisode 7, dans Star Wars épisode 8 les personnages sont de plus en plus rapprochés, là aussi j'aime beaucoup. Elle aurait compris tout son potentiel et espérait qu'elle pourrait rétablir l'équilibre dans la force tout comme Anakin. Après je pense pas que ça soit de la même manière, mais par rapport au retour de Palpatine, peut-être que là aussi d'une certaine manière une nouvelle prophétie pourrait naître, ou alors d'une certaine manière se débarrasser des Sith une bonne fois pour toutes, et justement avec Palpatine.
On poursuit. Rey voudrait parler à Leia, mais Luke lui répondrait qu'elle n'aurait pas encore terminé sa formation et qu'il ne pouvait pas encore ressentir sa conscience au sein de la Force. Voilà. Puis franchement, moi j'aimerais bien revoir Leia dans la Force. Ça c'est un truc que j'ai toujours voulu, que vous me suiviez sur Twitter, sur les réseaux, même sur Discord. J'aime beaucoup le personnage de Leia dans la postologie, tout comme c'était dans la trilogie originale. Et ça c'est ce que je rêverais, c'est de voir Leia justement qui rejoint la Force et justement qui apparaîtrait justement une nouvelle fois pour conseiller et aider Rey, et justement par exemple voir Leia et Luke réunis, franchement ça ferait baume au cœur et franchement c'est un truc que j'aimerais beaucoup quoi. On poursuit. À la fin de leur conversation, Rey serait remotivé pour affronter Palpatine et accepterait de quitter l'île. Après avoir détruit le vaisseau de Kylo, Luke lèverait son ancien X-Wing pour permettre à Rey de quitter Ahch-To. Là aussi ça rappellerait justement comme dans le Retour du Jedi, où est-ce qu'on voyait justement Yoda qui relève le vaisseau de Luke qui lui avait échoué, et là ça reprendrait tout son sens vu que comme si vous avez vu les derniers Jedi, on voit justement le X-Wing de Luke. Quand Rey ramasse le sabre laser des Skywalker que Luke a jeté, on voit justement un plan qui se dirige vers le X-Wing de Luke, et cette fois-ci ça serait intéressant de voir que justement comme Luke est redevenu une légende et que Rey a décidé de s'exiler sur Ahch-To comme le ferait Luke, cette fois-ci ça serait le sens contraire, ou est-ce que là ça serait pas Rey qui va remotiver Luke, mais Luke qui va remotiver Rey, et ça franchement ça peut être intéressant, et même par rapport à tout ce qui s'est passé, ça ferait écho à la trilogie originale et par rapport aux événements avec l'entraînement de Yoda, mais cette fois-ci ça montrerait une progression et justement voir que Luke, même après sa mort au conscient de la Force, on le verrait toujours aussi puissant comme le serait Yoda, et ça franchement ça serait cool de revoir un Luke justement qui conseillerait Rey et déciderait de l'aider justement, vu que c'est 1000 générations qui vivent en elle, ça serait tout à fait compréhensible. Et franchement, vu que Rey c'est la nouvelle héroïne de la saga Skywalker de cette postologie, voilà, il n'y a rien de meilleur et il n'y a rien de mieux pour remotiver Rey. Luke donnerait à Rey un sabre laser qui a appartenu à Leia. D'ailleurs ça c'est un truc que j'ai toujours voulu voir. Il lui raconterait comment Leia lui a laissé son sabre et lui dirait où le trouver dans sa hutte. D'ailleurs en parlant du sabre des Skywalker, je me demande si c'est pas des scènes utilisées qui pourraient être utilisées par exemple dans le Retour du Jedi, ou peut-être aussi dans la postologie, combinées avec, si vous en souvenez bien, Maz Kanata qui donne le sabre laser à Leia. Peut-être qu'ils vont essayer de modifier et faire en sorte que ça soit le sabre laser de Leia, ou peut-être qu'ils vont utiliser aussi d'anciens plans dans le Retour du Jedi qu'on avait entendu aussi. Rey monterait à bord du X-Wing avec les coordonnées de Palpatine obtenues à partir du Wayfinder de Dark Vador et quitterait la planète. Voilà. On poursuit maintenant la base de la Résistance dans la jungle. De retour sur la base, R2-D2 dirait qu'il possède une sauvegarde de la mémoire de C3PO. Elle daterait de l'époque du réveil de la Force et le droïde retrouverait une partie de son identité. Bah ouais, vu qu'étant donné que C3PO a sacrifié sa mémoire, peut-être que on va retrouver C3PO. Là aussi, mystère. Ayant changé d'avis, Lando Calrissian ferait son arrivée dans la base, souhaitant aider comme il le pourrait. Revoir Lando Calrissian dans toute sa splendeur et sa forme, ça serait cool de le revoir autant impliqué. Rey donnerait les coordonnées de Palpatine à la Résistance qui se préparait au combat. On poursuit maintenant dans les régions inconnues sur la planète Exegol où se trouve Palpatine. Rey arriverait au même endroit que Kylo auparavant dans le film et découvrirait le fameux cube géant qu'on avait entendu peut-être en début du film, ou une scène qui se déroulerait justement où est-ce que Kylo Ren arriverait devant un ascenseur et descendrait, tomberait justement sur un cube géant où se trouverait Palpatine justement. Si vous en souvenez bien, dans les rumeurs j'en avais parlé. Composé de roches noires, il flotterait à plusieurs mètres du sol. Rey prendrait le même chemin que Kylo et croiserait des statues Sith géantes. Ça pourrait faire peut-être écho à la prélogie. Elle tomberait sur Palpatine dans une immense arène entourée par des loyalistes Sith. Franchement ça serait cool voir ce nouveau concept, et puis même loyalist Sith, imaginez déjà toutes les personnes avec des vêtements noirs, tout ça, enfin ça serait vraiment tellement sombre et tellement épique aussi. Vêtu de manteaux noirs dans les tribunes, Palpatine serait soutenu par un bras mécanique qui serait connecté à des machines qui le maintiendraient en vie. Donc là aussi je vois pas trop le rapport avec le fameux bras mécanique qui le maintiendrait en vie. Peut-être que c'est par rapport à des choses vitales ou autres, un peu comme Vador, d'une certaine manière, je ne sais pas.
On poursuit. Rey commencerait à affronter Palpatine qui lui confirmerait qu'elle est bien sa petite fille. Il l'inciterait à le frapper avec son sabre laser, ce qui serait le seul moyen pour elle d'acquérir le pouvoir de sauver ses amis. Ça fait écho aussi une fois de plus avec Dark Vador quand il lui dit à son fils Luke: abandonne-toi au côté obscur, c'est le seul moyen de sauver ses amis, vu que là le lien entre Luke et Dark Vador c'était puissant. Luke a toujours cru qu'il y avait toujours une part de côté lumineux de Dark Vador. Peut-être que là aussi Palpatine va se dire: tiens, le fait que Rey soit de ma famille, imaginons, le lien sera si puissant qu'elle basculera forcément du côté obscur dans sa tête. Du moins c'est peut-être possible. On poursuit. Il lui parlerait de leur lien familial qui ferait qu'elle ne pourrait pas le tuer, comme exemple 4 de Vador qui ne pouvait laisser mourir Luke. Palpatine ouvrirait le toit de l'arène, faisant apparaître la flotte de Star Destroyer qui serait bientôt entraînée dans la bataille contre la résistance. La guerre dans l'espace débuterait et Rey déciderait d'abattre l'empereur. Là franchement, si elle décide de l'abattre l'empereur comme ça, à mon avis elle va prendre cher, mais faut voir la scène. Mais bon, par un moyen encore flou, Ben Solo aurait quitté Endor et arriverait sur Exegol pour aider Rey. D'ailleurs, faut que ça soit expliqué d'une certaine manière si Ben Solo revient. Il n'aurait plus d'armes et serait bloqué par les chevaliers de Ren. Il se débarrasserait d'eux en utilisant la force. Bah là, franchement, ça correspondrait avec justement que Kylo Ren découvrirait les secrets de la force et bien sûr d'une certaine manière la source du pouvoir de Snoke. Peut-être que là aussi il deviendra encore plus puissant. Il arriverait dans l'arène et attraperait le sabre d'Anakin en disant à Rey de ne pas tuer l'empereur en cédant à la colère. Là ça rappellerait à Luke justement. Sidious serait ravi de l'arrivée de Ben, il pourrait ainsi utiliser son pouvoir pour les lier dans la force et après reproduire ce flux vers lui pour redevenir plus puissant et jeune. Et là aussi ça ferait écho justement à la revanche des Sith. Et par rapport à la rumeur qui circulait avec Making Star Wars qui avançait justement cette hypothèse, comme quoi Palpatine réutiliserait la force, la connexion entre Rey et Kylo Ren Rey et Ben Kylo Ren pour justement se rajeunir et redevenir ce qu'il était autrefois et encore plus puissant que jamais. Dans le ciel à Exegol. La guerre a lieu dans l'espace et la résistance serait confrontée à la flotte de Palpatine. Leur but serait de détruire le vaisseau amiral du général Pride afin de couper les communications entre les vaisseaux et de les empêcher de naviguer dans les régions inconnues. Finn, Janna et d'autres personnages se poseraient sur le vaisseau amiral. Donc là aussi ça ferait écho justement avec ce qu'on a vu dans le trailer dans les premières images de la D23 qu'on a vu justement. Cela s'apparenterait à une mission suicide, mais les deux ne souhaiteraient pas que le Premier Ordre enlève d'autres enfants. Là aussi ça ferait écho avec le réveil de la force, où est-ce que Finn a été enlevé par des parents qui n'ont pas été connus. Peut-être que pour Janna, étant donné que ça serait une guerrière dans les descriptions qu'on a eues, peut-être que là aussi ça ferait écho justement par rapport à Finn. Et d'une certaine manière, peut-être que Finn et Janna vont être frères et sœurs dans le film, bien sûr affiliés à Lando Calrissian. Peut-être que là aussi il y a moyen d'avoir quelque chose comme ça, et puis ça prendrait tout son sens en soi. Puis étant donné aussi que c'est la saga Skywalker, ça a toujours été une histoire de famille, peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça aussi autour de l'histoire de Lando Calrissian, et vu qu'il revient dans Star Wars épisode 9, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose comme ça. Cette scène ressemblerait au débarquement allié en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Je vois à quoi ça ressemble étant normand, et je peux vous dire que c'est du lourd, et si on voit ça, bah putain mon dieu, ça va être énorme. Palpatine serait de retour en pleine forme et utiliserait la foudre sur Ben, ce qui précipiterait dans un abîme. Il enverrait également des éclairs sur les vaisseaux de la résistance dans le ciel. Eh bah putain, ça serait méga ouf, ça serait totalement énorme. Imaginez Palpatine envoyant des éclairs vers une flotte de Star Destroyer et la résistance, ça peut être monstrueusement fou. Il continuerait à faire des déclarations à Rey sur la manière dont elle le rejoindrait. Elle serait équipée des sabres d'Anakin et de Leia, d'ailleurs ça serait cool, pour attaquer Palpatine. Ça prendrait aussi par rapport à Leia et aussi sa mémoire. Il enverrait des éclairs de foudre que Rey dévierait avec les sabres, mais elle faiblirait, tu m'étonnes. Le combat semblerait perdu et à ce moment-là, les fantômes de Luke et Leia apparaîtraient. Putain, franchement ça serait énorme. Ça c'est un truc que franchement que j'aimerais beaucoup que ça arrive. Il viendrait en aide à Rey pour renvoyer les éclairs vers Palpatine qui exploserait. Suite à cette explosion, l'arène s'effondrerait.
Finn et Janna réussiraient à détruire le vaisseau et seraient sauvés in extremis par le Faucon Millennium, donc là aussi ça serait le retour du Faucon après qu'il ait été capturé. Rey s'échapperait de l'arène. On arrive maintenant sur la base de la résistance dans la jungle. Les survivants de retour dans la base feraient la fête suite à cette victoire. Il y aurait des célébrations dans d'autres lieux de la galaxie, rappelant le retour du Jedi. Ça pourrait rappeler certainement le retour du Jedi, mais ça pourrait aussi rappeler Star Wars Rebels, c'est-à-dire que si vous avez vu la fin de Star Wars Rebels, que je pense bien évidemment, on voit justement la fête dans toute la galaxie et par rapport Ezra et toute l'équipe du Ghost, Hera, etc. qui ont sauvé justement, qui ont fait partir l'Empire et c'est une des premières victoires dans la galaxie. Voilà, franchement c'est cool. Et on va terminer bien sûr sur la dernière scène qui se déroulerait sur Tatooine. Une chose pour moi qui est un petit peu obligatoire dans le sens où dans la saga Skywalker, tout a commencé sur Tatooine. Ça serait bien de terminer sur Tatooine et justement par rapport à Luke, Anakin et de toute la famille Skywalker. Les héros retourneraient là où tout a commencé sur Tatooine, victorieuse de Palpatine. D'ailleurs c'est là qu'aussi qu'a commencé Palpatine justement aussi. Rey aurait fabriqué un sabre en se servant des composants de celui d'Anakin et de Leia. La lame serait jaune et elle enterrait les restes des sabres dans la ferme des Lars. Alors qu'elle retournerait vers ses compagnons, un inconnu arriverait et lui dirait que ce lieu n'a pas été visité depuis longtemps. Je me demande qui pourrait être cet inconnu. Il lui demanderait qui elle est. À l'inverse de ce qu'elle aurait répondu sur Pasaana, elle aurait décidé de qui elle était. Elle répondrait qu'elle s'appelle Rey Skywalker, adoptant le nom de ses maîtres, expliquant aussi le titre du film. D'ailleurs, si vous en souvenez bien, j'en avais parlé aussi dans ma fameuse vidéo pour expliquer justement pourquoi ce titre est bien de l'ascension Skywalker. Car justement, ça fait ascension à tous les Skywalker en général. Et là, dans ce scénario, dans cette dernière partie, ça expliquerait pourquoi Rey adopterait le nom de Rey Skywalker. Et justement, étant donné que c'est la fin de la saga Skywalker, si elle peut porter le nom, bien sûr, sans être la fille de Luke Skywalker, eh ben franchement, moi j'accepterais et c'est quelque chose qui serait tout à fait compréhensible. Voilà, franchement, c'est cool. On termine juste le dernier paragraphe. En se retournant vers ses amis, elle apercevrait des fantômes lumineux et familiers qui veilleraient sur elle. Le film se terminerait sur les héros regardant au loin le coucher des soleils jumeaux avec plein d'espoir pour l'avenir. Franchement, ça serait énorme, ça serait cool. Et puis, à cette occasion, on pourrait revoir justement Anakin et tous les autres fantômes en Force Ghost. Franchement, ça serait tellement lourd. Tellement cool, et puis étant donné qu'on pourrait aussi revoir Luke, Leia en fantôme de force, Anakin, tous les fantômes qu'on a déjà vus dans le Retour du Jedi, plus Yoda, et sans compter peut-être d'autres Jedi, franchement, ça serait cool. Moi, ça me satisfait, en tout cas, le scénario. Il y a des choses que je suis pas forcément pour, il y a d'autres, par exemple, je suis pas pour par rapport à certains événements, par rapport à Kylo Ren, car je trouve que, d'une certaine manière, dans le scénario, je trouve que le personnage régresse un petit peu, c'est-à-dire que on est un petit peu moins concentré sur lui, mais après, s'il y a le nouveau méchant sur Palpatine, c'est tout à fait compréhensible. Mais après, il faut voir, parce que là, on n'a qu'une partie. On a la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, mais on a des détails que nous ne connaissons pas. Là, c'est écrit, mais dans le film, ça peut être expliqué et ajouté différemment. Donc là aussi, il faut voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Franchement, c'était cool. Il y a la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. C'est intéressant, franchement moi ça me plaît. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport à cette dernière partie. En tout cas moi ça me plaît, il y a des choses intéressantes. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un commentaire, c'est important. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés prochainement. Ça serait cool, voilà. En tout cas si vous êtes fan de Star Wars comme moi à fond, toujours aussi motivé dans cette postologie, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et surtout, soyez fan de Star Wars, aimez Star Wars, c'est important, que ça soit sous l'ère Disney, que ça soit dans l'univers légende, tout autre, voilà. Faut prendre du plaisir à regarder Star Wars, et voilà, que ça soit des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, le principal c'est le résultat final, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et que la force soit avec vous. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre les dernières news, rumeurs, actualités. N'hésite pas également à me soutenir sur Utip gratuitement. Ça te permettra de me soutenir gratuitement en regardant quelques publicités.
N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord. En tout cas, merci à toi de ta fidélité et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Star Wars Darkside. À la prochaine. Ciao!